Bonjour tout le monde, c'est la Team Fishing, nouvelle petite vidéo. Donc petite vidéo sur la petite série qui va sortir sur la chaîne. Ça me tient tant à cœur de vous la faire en fait et de vous en faire part de cette petite série qui va sortir. Il y aura quelques vidéos. Donc avant la fermeture il y en aura 2-3. Avant l'ouverture pardon il y en aura 2-3. Et des vidéos qui vont une série qui va s'appeler tutoriel, donc les tutos de la pêche. Donc pourquoi ce nom-ci? Pourquoi? Parce que j'ai décidé en fait de faire des nœuds de pêche, parce qu'il y a beaucoup de personnes avant l'ouverture, ils vérifient leur matériel, ils vérifient leurs nœuds, ils veulent même en apprendre de nouvelles choses. Donc moi je sais que je suis pas un pro, hein, tout le monde n'est pas un pro, mais en nœuds j'arrive à en faire quelques-uns facilement. Et celui-là que je vais faire, bon, peut-être en explication, je vais peut-être en avoir du mal. Mais normalement, de toute façon, il est facile à faire. Au début, c'est sûr, c'est pas facile, hein, ça s'apprend. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer. Moi, j'ai pris mon bout de fluoro. Donc pour ceux qui ont un bas de ligne ou de la tresse, moi j'ai pris mon bout de fluoro pour faire le tuto. Donc vous allez prendre l'excédent, donc le bout du fluoro. Alors cette technique, elle fonctionne sur tout type d'objet, hein. Ce que je veux dire, si un leurre dur, ça fonctionne sur un leurre dur, sur un leurre sous tête plombée, sur les agrafes, sur les émerillons. C'est vraiment un nœud nickel. Moi j'ai jamais eu de problème avec. Solide, efficace, il a jamais cassé, en tout cas sur un poisson il a jamais cassé. Sur le centre de 60 que j'ai fait, la vidéo est sortie, j'ai jamais eu de problème, hein. Ça n'a pas cassé, rien, hein. Et voilà, donc le nœud s'appelle le nœud cuillère, c'est un nœud assez connu. Donc voilà, donc du coup on va commencer. Donc on prend son leurre dur, on va passer le nœud dans l'anneau, donc dans l'anneau du leurre. Donc ça fait la 4e fois que je recommence cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que les 2 premières fois c'était avec la GoPro, ça n'a pas fonctionné, on voyait rien. La 2e fois c'était avec cette caméra là, mais le nœud a pété, j'ai serré trop fort, donc je me suis dit je vais quand même la refaire. Donc voilà. Donc du coup vous allez faire dépasser votre fluoro de 5 cm, 5-6 cm. Vous allez venir le pincer avec le pouce et le doigt. Donc je sais pas trop comment il s'appelle, hein. Bon, voilà. Et vous allez venir tenir votre leurre de la main gauche. Et vous allez venir lui faire 5 ou 6 tours à l'excédent du fluoro. Donc voilà, 5. Et j'en fais un petit dernier, 6. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc voilà. Donc du coup là vous avez une petite boucle juste ici. Vous allez venir prendre votre fluoro et la faire passer dedans. Donc j'espère qu'on voit bien. Attendez, je vais me rapprocher de la caméra. Si la caméra veut me faire un petit visuel net, hein. Bon, c'est bon. Et vous allez venir lui faire passer à l'intérieur. Voilà. Une fois que ceci est fait, je me suis pris le trip dans le doigt. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous n'allez pas le serrer tout de suite. Pourquoi? Vous allez l'humidifier, parce que si vous allez le serrer, il va chauffer et il va péter. Donc voilà, vous allez bien l'humidifier. Une fois qu'il est bien humidifié, vous allez venir prendre le bout, donc qui est là, et le fil, et vous allez venir les serrer petit à petit. Vous pouvez même poser votre leurre. Par contre, le tenir, ça serait même mieux. Et ensuite, vous allez venir prendre votre leurre et serrer. Et voilà. Serrer, hein, et puis donner des petits à-coups. Alors, je me prends les tripes dans le doigt. Et donner des petits à-coups, pourquoi? Pour faire croire que c'est un poisson. Et comme ça, il va se serrer. Petit à petit, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc une fois le nœud fini, ça vous donne ceci. C'est vraiment nickel. Parce que un nœud, moi en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Ça vous donne ceci. Donc je sais pas si elle va bien me le faire, la caméra. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc c'est vraiment un nœud nickel, rien à redire, parfait. C'est voilà ce que ça donne entre 5 à 6 tours, hein.
Et là vous pouvez tirer, même sortir un poisson, hein. Et c'est vraiment mais costaud, j'ai rien à redire. Je l'ai testé ce nœud là avec sur une canne à carpe. Et j'ai sorti une carpe avec, et c'est vraiment costaud, ça n'a pas cassé. Donc pour vous dire, c'était une carpe de 10 kg, hein. Mais quand même, pour vous dire, hein, ça prouve que ça peut pas casser. Donc voilà. Donc vous pouvez même sortir un cendre, un brochet, ça combat bien, hein. Vous n'allez rien craindre, vous êtes tranquille. Donc voilà, à part, donc là il y a beaucoup de personnes qui risquent de me le dire à la fin qu'ils l'ont testé, machin, qui casse. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de me dire oui c'est pas bien, il casse. Mais s'il casse, c'est soit d'une façon vous l'avez mal fait, soit d'une autre vous l'avez pas humidifié, il a pas pété et il va péter une fois que vous aurez le poisson. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, soit l'humidifiez bien et le faites bien ressortir de l'autre côté. Je veux dire du côté, une fois votre nœud il est comme ça, donc comme l'anneau, vous faites-le rentrer, l'excédent, vous allez le faire rentrer du côté du leurre. Du côté du leurre en fait, pas l'extérieur, à l'intérieur du leurre. Et c'est comme ça que le nœud va être costaud en fait. Si vous voulez le faire sortir de l'autre côté, il va être costaud, ça c'est sûr, mais il va moins tenir en fait. Donc voilà. Donc là, et là je tire et ça casse pas. Donc voilà, c'est vraiment un nœud nickel. Alors ensuite, vous allez venir couper l'excédent. Vous n'allez pas venir le couper à ras, à quoi? À 5 mm, 5 mm, façon de parler. Donc, ouais, ici. Ouais, ici. Donc voilà, vous allez venir le couper là. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne une fois fait, une fois fini, une fois coupé. Donc voilà. C'est vraiment un nœud costaud. Un nœud que j'aime bien, que j'adore. Hein, parce que c'est un nœud que j'ai depuis cette année. Et vraiment nickel, hein. Si le nœud je le fais, c'est parce que Manolo l'a, hein, parce que je l'ai vu le faire, hein. Après je me trompe peut-être, mais d'après moi ce qu'il a fait, c'est que lui il a pas d'agrafe. Alors voilà, c'est vraiment un nœud efficace, simple et rapide à faire, c'est nickel. Et rapide à faire une fois que vous êtes habitué, hein. Si vous y êtes pas habitué, laissez tomber. Donc voilà. Donc du coup, ben lui là, c'est pour ça que je l'ai fait, et voilà, donc c'est vraiment nickel, c'est un nœud que je vous recommande, voilà. Donc du coup là, cette vidéo est terminée, vous aurez au ralenti, juste derrière, une vidéo sur le nœud avec une tête plombée, et ça donne vraiment pareil, hein, voilà. Donc du coup, ben... on se dit à la prochaine, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Allez, ciao tout le monde, bye bye, ciao. Taken by the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Let me show you all the ways, yeah. Let me show you all the ways. Oh.
fait, c'était pour vous montrer et que le nœud pouvait fonctionner sur un leurre souple comme sur un leurre dur. Donc c'est pour vous prouver que ça fonctionne comme sur une agrafe et comme sur un émerillon. Donc voilà. Donc nous du coup, pour cette petite vidéo, c'est terminé. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye bye, ciao.